Nous sommes le fruit de notre environnement, de notre société, et paradoxalement, c'est nous qui la créons telle qu'elle est aujourd'hui. À force, on aurait dû s'en douter, mais vu notre manière actuelle de consommer, on va être sacrément dans la bien comme il faut. Si on exclut tout ce qui est gaspillage alimentaire, concrètement, qu'est-ce qu'il nous reste? L'obsolescence programmée qui est devenue la norme, et aussi des garde-robes qui techniquement nous permettraient, juste avec une personne, d'habiller un village entier. Même si Loïc met tout le temps les mêmes vêtements. Mais ça ne nous regarde pas. On va pas se mentir, on aime bien acheter des vêtements, juste pour avoir quelque chose de nouveau, la sensation de se renouveler un petit peu socialement parlant, c'est agréable. Nouveaux vêtements, nouvelle coupe, nouvelle vie, on connaît. Mais si on regarde juste en France, on estime entre 400 et 500 € le budget vêtements pour les 18-30 ans. Donc même si c'est qu'une moyenne et que pour les plus petits portefeuilles, forcément ça va pas atteindre ces chiffres, on se rend bien compte que pour une moyenne c'est quand même une jolie somme. Tous les ans ça représente pas rien. Et ça concrètement c'est quelque chose qu'on peut vérifier au quotidien. On estime en France également que 60% des personnes possèdent des vêtements qu'ils ne mettent jamais, qui pourrissent au fond d'un placard ou qui sont là pour faire joli. Sauf Loïc parce qu'il a qu'une seule tenue. Mais ça ne nous regarde pas. Et ça nous emmène à notre troisième statistique. Il y a à peu près 12 kilos de vêtements qui sont jetés tous les ans en France par personne. Bien sûr, ça reste une moyenne, mais c'est un indicateur d'un gros problème actuel. On gaspille énormément de textiles. Donc la question qu'on se posait aussi à travers cette vidéo, c'est est-ce qu'on pourrait pas faire autrement ? Bon, ok pour les tissus abîmés, merci Lolo pour ces tutos. Alors les brocantes, les vides-greniers, c'est plus d'actualité, on n'en fait plus trop. Il doit y avoir quelques puristes qui vont encore. Pour ce qui est de la récupération des vêtements des cousins, du grand frère et tout, ça marche quand on est jeune. Une fois qu'on grandit, on se rend vite compte qu'on a une certaine dégaine et qu'on ne la veut plus. Pour ce qui est du Bon Coin, bon, même si je suis persuadé qu'il n'y a pas grand monde qui chinait déjà à l'époque sur le Bon Coin, je pense que ça va pas changer. C'est vraiment un site où on va privilégier l'occasion dans d'autres domaines que le vêtement. C'est vraiment pas un site qui est connu pour l'utilisation du vêtement. Donc voilà, en résumé, chiner dans les brocantes, vide-greniers, friperies, c'est bien, mais ça prend du temps, il faut se déplacer, on n'est pas sûr de trouver ce qu'on veut. Et pour ça, on a souvent tendance à retourner sur des sites de vente en ligne traditionnels. Et c'est pas accessible à tout le monde au niveau des prix non plus. C'est là qu'intervient Vinted, qui mélange les deux. Donc on peut trouver des vêtements de marque, qui dit marque dit qualité, pour pas cher. Donc c'est un compromis entre les deux qui est génial. Alors Vinted c'est quoi? C'est un site de vente de vêtements et d'accessoires de particulier à particulier et c'est de la seconde main. Il y a 4 catégories sur Vinted qui va de très abîmé à neuf. Il y a la possibilité de négocier le prix avec le vendeur. Par exemple un jean qui est à 50 €, on peut négocier 40 €. Et ça a le même fonctionnement qu'un réseau social. C'est-à-dire qu'on peut voir le mur de la personne qui veut vendre. On peut voir également ses notes, savoir si c'est une personne fiable, qu'elle correspond vraiment à nos attentes par rapport au produit qu'on veut acheter. C'est une application sécurisée et le paiement il est mis en suspens tant que le colis n'a pas été réceptionné. Il y a 12 millions d'utilisateurs en France, ça prouve que c'est une application qui marche globalement bien. C'est pratique, c'est facile à utiliser et du coup ça convient parfaitement à nos envies actuelles pour consommer. Donc la première industrie polluante, comme on vient de le voir, c'est le textile. La seconde, c'est l'électronique. Il peut nous arriver par mégarde de casser notre téléphone. Allô mamie? Maintenant mon téléphone est cassé, c'est très dommage et je vais devoir le changer parce que je suis pas habilité pour le réparer. D'autant plus que les concepteurs font le maximum pour qu'on puisse pas le réparer nous-mêmes, qu'on retourne vers eux ou qu'on en achète un nouveau. Rajoutez à ça l'obsolescence programmée dont mon ami Thomas va vous parler. L'obsolescence programmée, en France, quelques chiffres, ça donne à peu près 40 millions d'appareils qui tombent en panne et qui ne sont jamais réparés, ou soit jetés, soit qui traînent dans des placards. Si on regarde en 1985, la durée de vie d'un ordinateur c'était à peu près 11 ans. Enfin, vous savez les gros trucs carrés... Oui, ceux-là, 11 ans de vie en moyenne.
Tandis qu'aujourd'hui, un petit ordinateur, bah ça va nous durer à peu près 5 ans. Donc c'est à peu près pareil pour les téléphones portables, hein. Un Nokia 3310, techniquement, on pourrait toujours l'utiliser aujourd'hui, même si c'est vieux. Tandis que nos téléphones actuels, nos smartphones, ils nous font à peu près 2 ans en moyenne. C'est vraiment une moyenne, certaines personnes en prennent plus soin que d'autres. Mais c'est aussi parce que aujourd'hui on a accès à de la technologie de pointe, on a des outils plus performants, plus légers, plus rapides, mais aussi beaucoup plus fragiles. Puis on n'en a plus les mêmes utilités. Juste avant, l'utilisation qu'on avait d'un ordinateur ou d'un téléphone, c'était beaucoup plus basique que maintenant. On pourrait faire toute notre vie avec. Aujourd'hui, un smartphone, s'il fait pas la cuisine, on se dit qu'on est en retard. Si on regarde d'autres chiffres, et vu la vitesse à laquelle on pille nos ressources naturelles, on estime qu'on aura épuisé nos réserves d'étain d'ici une quinzaine d'années. Également, 20 ans pour le cuivre et 50 ans pour le fer. Ça, c'est à l'échelle de la planète. Donc une fois qu'on aura épuisé toutes nos ressources, il nous restera 3 solutions. La première, nous entretuer pour les dernières matières qui restent. On est parti pour, c'est pas forcément la meilleure solution. La deuxième, ça serait de faire un gros retour en arrière. Mais ça, j'ai bien l'impression que personne n'en a envie. Donc la troisième qu'il nous reste, c'est un peu un compromis. Quelque part, ça serait de recycler tous les appareils défectueux qui sont tombés en panne. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est réparer nos appareils qui sont défectueux, mais c'est pas évident parce que c'est de la technologie de pointe. Certains le font mieux que nous et justement remettent à neuf ces produits, et il y a un site qui est spécialisé là-dedans, il s'appelle Back Market. Donc Back Market, il récupère des objets défectueux ou de seconde main et il les reconditionne. Ces appareils justement, ils ont une garantie de 6 mois, ce qui apporte un minimum de fiabilité pour l'acheteur. Donc en 2018, il y a eu 22 millions de téléphones qui ont été vendus en France. Et il y a 2 millions qui ont été vendus exclusivement par Back Market, ce qui représente environ 10%. 10%, c'est un bon début. Alors avec cette vidéo, on cherche pas à faire la promotion de ces deux sites, mais on veut montrer que des solutions existent. On sait que ça change en rien le problème de fond, ce qu'on veut montrer c'est qu'il existe des alternatives simples qui permettent de prendre une trajectoire positive sur le futur, donc pourquoi pas. Ouais, en soi, c'est pas tant l'axe d'acheter sur ces sites qui va être important, c'est plus la démarche qu'il y a derrière. Et c'est une démarche qui s'inscrit parfaitement avec notre génération, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'on peut avoir tendance à avoir la flemme, donc petit pas par petit pas, on peut arriver à faire bouger les choses. Et peut-être que ça va pas changer le monde, mais ça y participe à notre échelle. Ouais, c'est ça. Quand on regarde le questionnaire qu'on a fait, on se rend compte que les générations de nos parents, ils utilisent pas forcément Internet pour faire des courses. C'est-à-dire que Vinted et Back Market, ils connaissaient pas. En général, ils allaient directement au magasin. Quand on regarde notre génération, les gens de notre âge, entre 18 et 30 ans, on connaît ces sites. On sait qu'ils existent, on commande en ligne et en fait, il suffirait juste de faire accepter la seconde main en général pour que tout le monde puisse consommer de manière un peu plus éthique en fait. C'est ça.